Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 4 pour l'épisode 16, donc on va charger la partie. Alors je sais plus exactement où je m'étais arrêté la dernière fois. Pourtant j'ai enregistré hier, mais je vous avoue là je suis un peu perdu. Donc ouais, ça doit être celui-là, hop. Donc ouais, on est au dernier chapitre par contre du coup de Taiga Saejima. Je pense pas qu'on va le finir forcément dans cette vidéo, faut peut-être pas déconner, mais il y a de fortes chances que ça soit dans le prochain, ou peut-être celui encore d'après, mais je pense que dans 2 ou 3 vidéos en tout cas, on changera de personnage. Donc oui, ça y est, je me souviens à peu près, donc la dernière fois du coup on avait été au Purgatoire, on avait fait tout le cirque en gros pour avoir des informations sur notre boss, donc le chef Sasai. Et du coup on l'a retrouvé, sauf que on s'est rendu compte que entre guillemets il est plus que l'ombre de lui-même quoi. Enfin il est complètement à côté de la plaque, en plus c'est un SDF, enfin, il a vraiment tout perdu le mec. Et apparemment on sait que du coup c'est Majima qui a réussi quand même à le sauver des hommes du Ueno Sewa qui apparemment voulaient lui faire la peau. Enfin on dit apparemment, mais en même temps c'est à peu près logique quoi. Si l'un de tes hommes fait un carnage au Ueno Sewa, forcément t'as envie de te venger et buter le chef adverse quoi. Donc voilà, et du coup notre objectif prochain en gros entre guillemets pour Saejima, ça sera de trouver Majima et de comprendre ce qui s'est vraiment passé en 85. Et vous allez voir que c'est très intéressant pour comprendre un petit peu pas les origines du personnage de Majima, mais en tout cas ça va participer à son background quoi. Donc du coup la dernière fois on est arrivé ici. Alors ça du coup c'est du secondaire en fait, c'est juste un mec qui est en galère pour former des gens au combat et du coup il veut un coup de main. Alors du coup j'étais venu ici pour voir un petit peu comment ça ressemble. Alors je vais regarder un petit peu en détail, putain ça a l'air d'être vachement complet quand même. Parce que comme je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, j'étais arrivé à une période où quand j'ai fait Yakuza 4, j'ai pas trop eu le temps de me concentrer sur ce qui était à côté. Du coup ce truc là je l'ai complètement skippé, donc on va essayer de le faire un petit peu là. On va dire les 15-20 premières minutes quoi, on va voir combien de temps ça dure. Puis voir un petit peu ce que ça propose comme possibilité de jeu quoi. Parce que je suis quand même curieux, mais bon en gros de ce que j'ai compris, voilà, on peut entraîner son bonhomme. Donc forcément après ses aptitudes augmentent, c'est un petit peu comme les hôtesses en fait, dans le club d'hôtesses quoi, il y a leurs aptitudes qui augmentent. Donc il sera forcément plus fort et après apparemment on peut faire carrément des tournois et tout, donc on va essayer de faire ça. Alors condition apparemment il a pas l'air d'être trop en forme mais bon, on va essayer. Donc là vous voyez sa barre de vie descend à chaque entraînement en fait. Pour l'instant niveau condition il est bof quoi. Ni content, ni pas content quoi. Alors du coup maintenant on peut aller apprendre autre chose, on va dire German Suplex pour voir. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que c'est moi qui dois jouer? Ah non je lui donne des ordres, ok. Ah, il s'est fait victime. Donc voilà, alors ensuite... Donc, il demande s'il veut pas apprendre autre chose, écoute, vas-y. Donc ça, German Suplex, c'est bon du coup. Oh putain, par contre la vie là, il a pris cher là, d'un coup. Condition, apparemment ça a baissé, mais ça a augmenté la confiance en lui. Enfin je pense parce que Trust c'est confiance quoi. Je pense que ça doit être la confiance en lui. Donc ok, ça marche. Allez, on continue. Bon, ça va, ça se fait vite comme ça, il y a peut-être moyen que je vous montre genre un petit peu le tournoi ou truc comme ça. C'est ça un petit peu que j'aimerais vous montrer en fait, quoi. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Donc ça intéresse par curiosité, voir un petit peu ce qu'il y a à côté, ça peut être pas mal. Par contre, là, il a pas beaucoup de vie, donc je sais pas comment on fait pour lui faire regagner de la vie. Parce que je sais que dans la vidéo précédente, on avait été au restaurant avec lui, la vie était remontée. Mais là, j'avoue, je sais pas. Donc là il dit qu'en gros il a aucune... Enfin il est expert en aucun truc basique et qu'il a vraiment besoin d'entraînement. Ouais. Écoutez, je vais quand même le faire mais j'ai un petit peu peur de le maltraiter en fait.
À moins qu'il y ait des trucs d'entraînement qui permettent de lui faire moins mal, je sais pas. Ah, repos. Ah, voilà. Attends, on va faire entre les deux, on va peut-être mettre repos. Je sais pas combien de vie ça regagne. Donc je vais en faire 2 au cas où pour voir si ça le booste à fond. Et après je vais m'adapter en fait par rapport à ce que ça fait. Donc ça c'est bon. Repos. Oh. Ah ouais, ça remonte quasiment toute la barre. Ok. Ah bah ça va. Impeccable. Ah d'accord, ok, ça y est, maintenant c'est à moi de jouer. Alors je dois lui apprendre quoi? Je dois juste se fracasser ou... J'ai l'impression. Lui faire comprendre que c'est moi le patron, peut-être qu'il veut voir comment je me débrouille. Au revoir. Il a même pas eu le temps de me frapper le pauvre. Comment tu kennes tes disciples quoi? Oh c'est un super combat. Oh là là, bah super, je l'ai violé quoi. Alors elf par contre ouais, là ça a rebaissé pas mal donc prochaine étape c'est dodo avant l'entraînement. Hop, alors du coup. Tac, donc on va mettre dodo en premier. Voilà. Et par contre c'est quoi ça stretching? Ah ça restaure aussi de la vie ça? J'avais pas fait gaffe en fait que les autres ça pouvait restaurer. Ça augmente la vie maximum ce truc là? Ah ouais ça faut que je le fasse par contre. Par contre ça prend 2 cases du coup. Ok ça marche. Ah ça a l'air d'être quand même assez poussé mine de rien. Par contre le dodo what quoi. Ah il sera tellement claqué qu'il voudra dormir, ok. Bon bah vas-y. C'est super. Voilà fait dodo. Ah ça augmente bien la vie hein. Je vais essayer de booster ça à fond là pour les prochains entraînements. Ah du coup il est claqué là. Lui aussi, ok. Alors là ça restaure la vie, parfait. Allez on continue. Alors je sais pas s'il dit toujours le même speech, parce que j'essaie de regarder vite fait en zappant, et j'ai l'impression qu'il y a souvent des phrases qui se répètent, c'est pour ça que je suis un peu en mode balestek quoi. Alors du coup, on va retenter ça. Et si je le fais 2 fois d'affilée, je pense qu'il va gérer. Par contre, les skills, je peux toujours rien changer, donc il n'y a rien de mieux pour l'instant. Allez, c'est reparti. C'est après, au moins, quand il aura plein de vie, je pourrai enchaîner les trucs bien violents sans qu'il se repose toutes les 2 minutes. Ah ok, d'accord, je me disais merde, ça charge, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là, il va se battre du coup en tournoi. Alors c'est pas moi qui commande, hein, je ne fais que regarder. Mais il a pas de mode enfin d'attaque de finish quoi en fait. Putain je me fais violer hein. Ouais, il s'est fait violer là. Je sais même pas si je lui ai enlevé de la vie en fait, j'ai regardé la jauge de vie mais l'autre il y avait même pas un pet de vie rouge quoi. Donc il a pas perdu de vie j'ai l'impression. Il s'est fait multi-ken quoi. Ah putain il a perdu en confiance du coup, forcément. Bon. Allez on va continuer. Bon en tout cas ça se fait vite, c'est ça qui est bien. Ce genre de mini-jeu c'est cool, moi c'est un truc que j'aime bien. C'est comme tout ce qui est bonus dans d'autres jeux, genre le mode commando pour Resident Evil Révélation et tout, c'est des trucs que j'aime bien parce que c'est toujours très court. Et du coup ça te permet de... Ah ça y est, je peux changer là, ça y est. Alors qu'est-ce que je fais? Ah oui non, ça c'est les trucs... D'accord, ok, ça c'est des événements... Ok, alors qu'est-ce que je peux faire?
Bah tiens, je vais mettre rendez-vous comme ça, ça va permettre de le soigner après. S'il est pas KO avant, parce que là ça risque d'être juste quand même. Tiens, je vais mettre lecture, ça va augmenter sa technique. Et speed. Enfin, speed. Ouais, ce genre de truc, ce qui est bien, c'est que quand t'as pas forcément le temps de jouer le soir, mais que t'as envie d'un petit peu avancer sur un truc, c'est le genre d'activité parfaite, je trouve. What, il s'est passé quoi là? Ah d'accord, ok. Quand il fait de l'écriture, il perd tous ses bordels, quoi. Bon, c'est en train de mal finir là. Parce que là, en plus, il a plus le moral et tout. C'est chaud là. Je sais pas si c'était une bonne idée de le faire. Faire un peu de théorie de combat, quoi. Du coup, là, apparemment, il aime la techno, je sais pas quoi. Lui, on demande ce que c'est la techno, parce que forcément, je vous rappelle, 25 ans de prison. La techno n'existait pas trop encore à son époque. On va dire que je sais pas, tout simplement. Ouais. Je sais pas, il parlait de musique plus traditionnelle, peut-être pour se préparer au combat et tout. Ça peut l'aider à s'améliorer, il semblerait. Ah bah voilà, ça y est, j'ai remonté un petit peu. Ça marche. Donc, maintenant on va lui refaire un petit dodo. Voilà. L'autre c'était quoi la stretching? Tenir condition. Ça je vais essayer de le faire. Je pense que du coup ça doit lui faire le... Bah, après il aura le smile quoi, donc je pense que ça peut aider. Après Master Finishing Move, ouais. Alors, je regarde les différents trucs, parce que là il y a pas mal de trucs intéressants quand même. Ça dépend de la personnalité et de la confiance. Ah, je sais pas s'il a vraiment confiance en lui, donc on va éviter le solo training. Par contre là ça bouffe beaucoup de santé, mais en même temps s'il va se reposer ça va aller je pense. Et ça baisse aussi les conditions, ah ouais c'est chaud. Bah je vais quand même tenter parce que j'ai fait stretching avant donc... Techniquement il va avoir le smile, même si ça redescend il sera au milieu. Bon, j'ai choisi au pif, hein. J'ai juste tapoté la manette. Tu se fait jeter à chaque fois. Ah bah voilà, là il augmente bien en confiance. Par contre il a baissé un peu en condition. Bon, ça c'était prévu, donc rien d'extraordinaire de ce côté-là. Allez, qu'est-ce que je peux faire encore? Par contre, tout ce qui est pouvoir, speed, technique, je trouve que ça augmente pas des masses. Hein. Enfin, vous allez me dire, là pour l'instant, c'est vrai que j'augmente pas particulièrement. Peut-être que je vais remettre ce genre de truc. Hop. On va lui mettre tout ça, là. Et après, on va tenter de refaire un... Ouais, je vais peut-être lui dire de se reposer. Après, on va retenter un petit combat, voir ce que ça donne. S'il se fait toujours violer ou pas. Parce qu'en plus, je sais pas, j'avais vu, il y avait un montant en yens. Donc est-ce qu'on doit payer pour participer ou est-ce que c'est ce qu'on gagne s'il arrive le match? Enfin, s'il gagne le match. Ça serait cool, parce que si on gagne genre 300 000, parce que j'ai cru voir 300 000, l'autre ça devait être 100 000 il me semble. Bah c'est cool quoi, je veux dire c'est de l'oseille easy quoi. Enfin bon easy entre guillemets, parce qu'il y a l'entraînement à côté, donc ça te bouge du temps et tout, mais ça serait pas mal quoi. On va vraiment faire les trucs de base hein. Et du coup je fais sparring parce que ça permet d'augmenter toutes les autres habiletés. Là. Voilà, là je pense qu'on est pas mal.
Là du coup faut que je le dégomme. Je sais pas ce qui se passe d'ailleurs si je me laisse me faire dégommer. On voit qu'il a gagné de la vie déjà. Ah, il a l'air de mieux se débrouiller déjà. Bon, il est pas très rapide mais il a quand même réussi à contrer et tout. Alors que je vous rappelle que le premier combat il a rien fait, il s'est juste fait qu'il c'est déjà un peu mieux. Le pauvre c'est un punching ball quand même. Allez bim dans le mur. Voilà ta leçon du jour. Le mec il a victime son apprenti quoi. Alors ça augmente quoi là du coup? Ok, ça augmente aussi la confiance, c'est pas mal. Bon, il est toujours rang F par contre, ça pour le monter le rang, putain c'est long. Ah ouais mais c'est le rang du donjon, ça c'est peut-être pour ça. Du donjon, du dojo pardon. Je vais refaire le même truc. Et le prochain on fait une compétition, on va voir ce que ça donne. Enfin quoique là il a quand même perdu de la vie. Peut-être que je le remette full d'abord. Petit entraînement avant et après dodo, ça fait cool. Il me tape jamais là, je suis là. Je pensais qu'il allait en profiter mais non. Tant pis. Voilà, ouais là il a presque plus de vie, c'est chaud patate là. Donc repos et après baston. En fait je peux même le faire en une fois puisque c'est toujours en dernier truc donc on va faire ça. Alors, dodo. Stretching ça peut être bien aussi. Encore un petit dodo. Hop. Ouais, un peu de patate ça va aider. Et du coup... Alors ouais c'est ça, on gagne 400 000 yens si je gagne et là c'est 200 000. Par contre le niveau, et là il précise pas c'est quoi. Après il y a rookie, c'est peut-être plus simple. 1 million, ouais, enfin bon, c'est 1 million... C'est-à-dire que c'est encore plus dur quoi. Là en fait on sait pas, comme il dit, c'est l'opposant est aléatoire en fait, enfin est inconnu donc ça peut... Des fois ça peut être bien, des fois ça peut être difficile. Je vais faire celui-là, je vais tenter, on va voir. Oh putain là ça y est il est euphorique là. Ah, il a pas reboosté toute sa vie, je pensais que ça suffirait mais... À moins que ça compte peut-être pas pour la baston mais je me suis dit... Quand même, techniquement, tu te reposes avant un combat, quoi, donc c'est logique, mais bon, je sais pas. Suspense, qui va gagner? Bah déjà, ouais, j'ai pas toute ma vie, donc je pense que j'aurais dû le reposer encore. Putain, je me fais violer, il attaque jamais, en fait, c'est ça que je comprends pas. Attendez. Finishing options. D'accord, ok, je peux lui donner des ordres, mais bon, de toute façon j'ai pas de finishing move, donc ça sert à rien. Ouais, bon bref, il va perdre, quoi. La tristesse. Ouais, c'est dur quand même. C'est bizarre quand même, parce que du coup, t'as pas l'habitude d'être en position passive où tu peux pas agir. Là, c'est vraiment, tu regardes se faire démonter le mec, quoi. Donc bon, voilà, je vous ai montré un petit peu le délire. On imagine qu'évidemment, en continuant de l'XP, on finit par gagner des matchs, voire même de la thune, et peut-être même attirer de nouvelles recrues qui sont peut-être bien plus fortes que lui.
Donc ça peut être sûrement très intéressant, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu comme ça. Vous avez eu un aperçu. Donc voilà. Hop. Je sais pas si ça valait vraiment le coup de sauvegarder, mais bon, ça sera fait. Donc moi, le truc qui m'intéresse surtout, là, c'est ce que je voulais montrer... Ouais, je voulais vous montrer ça il y a 2 vidéos, je crois, maintenant. Là, c'est le truc, là, avec le master, là, au sous-sol, pour creuser et tout. Comme ça, on récupère quelques objets, et puis moi, j'aimerais bien vendre tout mon bordel, quoi. Alors, attention, retournez dans votre planque, sans se faire spotter par la police. C'est game over si sinon, ça veut dire que vous perdez toute votre progression depuis la dernière sauvegarde. Ah ouais, d'accord. Ah, j'avais pas vu du tout le truc comme ça. Moi. Ah putain, il y en a un là en plus. Ah, c'était pas prévu. Du coup... Alors, eux, ils veulent que j'aille là, mais moi, surtout, ce qu'il faut, c'est que j'aille ici. Bon bah, c'est parti, on va essayer de pas se faire choper, hein. J'espère qu'il n'y en a pas tous les 50 mètres non plus, ça serait bien. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer, je crois que je suis plein. Ouais. Là écoute, vas-y, on va mettre ça à la planque. Voilà, ça va, s'il n'y a pas trop de flics, c'est bon, ça passe. C'en est un, ça, non? On dirait, hein. Ouais, bah oui, il y a le petit gyrophare au-dessus et tout. Ah putain, il m'oblige à pas passer par là, fait chier. Bon, je vais faire le tour, j'espère que je vais pouvoir y aller parce que si t'es forcé de... Putain, il y en a un aussi. En fait, il m'oblige à y aller, quoi. Oh bah tant pis, on va y aller. Il m'oblige à passer au-dessus, j'ai l'impression. Ah, je crois que je vais jamais vous le montrer, ce mini-jeu, c'est un truc de fou. À chaque fois que je veux le faire, t'es bloqué et tout. C'est une grosse galère. Bon alors, du coup, il veut que j'aille où, là? Ah bah tiens, il y a un mec qui fait des entraînements, là. Ok, ouais, c'est peut-être pour apprendre des techniques. Je sais pas s'il peut m'apprendre un truc ou quoi. I love cream soda. Je sais pas, peut-être qu'il faut lui rapporter ça pour déclencher le truc, je sais pas. Parce que je crois que lui, on lui avait parlé avec Akiyama, il me semble. Donc peut-être que c'est pas fait pour Taiga, mais je sais pas. Alors je sais pas où il va m'emmener ce passage-là, je m'en rappelle plus. Ah, c'est là qu'il y a le mec avec ses armes, non? Le truc en jaune. C'est ça? On dirait. Attendez, je vais récupérer ça déjà. Hop. Je sais pas si j'étais déjà passé là, parce que ça me dit rien sur la minimap, j'avais pas vu ce petit cabanon. Salut! Alors du coup il m'a donné un catalogue, parce qu'évidemment si vous vous rappelez on peut acheter des catalogues, ou dans le 3 il y avait aussi des DVD je crois. Et dessus en gros il y a des schémas d'armes qu'on peut faire. Et du coup bah on peut, tant qu'on n'a pas ces schémas là on peut pas créer une nouvelle arme. Accessoires, ouais. Ça a l'air d'être ouf pour l'instant en tout cas. Merci quand même. En tout cas, il tient son petit business comme ça, sans pression, mec. Il n'y a pas de soucis. Non, ouais, c'est peut-être par là. Je regarde surtout la map parce que là, c'est le gros bordel quand même pour se déplacer. Ensuite... Je crois que j'ai pas trop... Ah non, remarque, non, ça va peut-être pas m'emmener... Attends, merde. C'est par là? Ah oui, d'accord, j'avais pas vu l'escalier. Ok. Je regarde en même temps s'il n'y a pas
de clé ou quoi, parce que je me souviens pas être passé par là. Ah bah là on est au-dessus de... ouais, de Sky Finance. Oh, c'est toujours fermé, évidemment. Du coup, ok, ça me fait pop ici, mais moi je voulais aller tranquillement dans les égouts, quoi. Alors ouais, ils me disent d'aller par là-bas, ok. Donc voilà, parking, ça marche. Sacré détour hein, pour réussir à... D'ailleurs, on doit aller où en fait finalement? Non. Ouais, c'est pour retourner à la planque. À part ça, il ne pas plus. Donc, bah allons-y, écoutez. Toujours tout droit. Petite musique, trompette et tout, au calme. Ah, il y a une bouche d'égout ici. Ah, je savais pas. Je sais pas où il mène celui-là. Ah bon, je vais pas le faire. J'ai d'abord respecté leurs trucs, encore une fois. C'est des coups que je ne puisse pas aller où je veux quand je veux, donc... Au pire, vraiment, si je peux pas, je vous montrerai bien plus tard dans le jeu, mais bon... Ça emmerde un peu, parce qu'à force, tu dis tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, sauf que... au bout d'un moment, la liste est tellement longue, t'oublies des trucs, quoi. Alors, on se retrouve où, là? Putain, les filles qui sont partout ici. Ah, petite clé. Ok. Alors là, par contre, je sais pas trop par où aller. Peut-être regarder la map. Ah, d'accord, ok. Faut que je prenne l'escalier, quoi. Ah, je pense. Non, même pas. Ah merde, attends, c'est à l'opposé. Ou c'est là? Ouais, encore. Mais tout ça pour aller où en fait? C'est ça le truc. Ils disent à la planque, mais là je vois pas en fait. Parce que t'arrêtes pas de te balader partout. Ah bah tiens. Et voilà, je te choque tes 500 XP, merci. Ouais, bah du coup on continue. Encore une clé. C'est bizarre, j'avais pas ramassé celle-là, ça me dit quelque chose. À moins que c'était peut-être dans la vidéo qui a bugué là, je sais plus quand. Possible. Peut-être pas fait exactement les mêmes trucs. Ouais, c'est peut-être par là par contre. Encore une clé, décidément. Alors apparemment, il y a encore un truc accessible ici. Ah oui, c'est l'autre là, oui. Il avait déplacé sa fameuse camionnette avec la grue, si vous vous rappelez, il était suspendu. Et du coup, il se retrouve sur le toit, sans pression. Ça va, tranquille. Là, par contre, ça pourrait peut-être m'intéresser, du coup, acheter une arme ou un truc. J'en ai pas particulièrement besoin pour l'instant, mais peut-être pour plus... Ah merde, putain, ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux vendre des trucs au moins ou pas? Ah, juste ça. Ah bon, ça sert à rien. Je vais tout vendre en éco-points, faut vraiment que je fasse du vite, quoi. Mais ouais, acheter des petites protections, genre de trucs, quoi, genre le gilet pare-balles, pour prévoir la suite du jeu, quoi, tout simplement. Bah là, j'ai pas le choix, non, parce que là, il me montre... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il montre où, en fait? Ah, mais c'est à l'opposé, d'accord. Putain, lol. Le troll de l'extrême. Retour en arrière. Heureusement qu'il n'y a pas des kilomètres non plus. Non, là c'était un cul-de-sac, je crois, il me semble. Quoique. Attends, je regarde de nouveau la map. Ouais, c'est par là.
compliqué cette affaire. Ah bah tiens, il y a un truc qui brille là-bas. Alors avant de sauter... Merde, je peux plus viser là. Hop. À moi la clé. Ouais, là j'en ai récupéré pas mal, je crois que c'est la 3e ou la 4e. On verra ce que ça donne, mais encore une fois, faut d'abord que je vende tout. Parce que là sinon... Enfin si, ça pourrait atterrir dans la planque au pire. Mais bon, c'est chiant après quoi. C'est mieux que ça soit direct dans l'inventaire tant qu'à faire. Donc là on se retrouve où? Ok, mais j'ai l'impression que ça sert à rien de faire tout ça des fois, je comprends pas trop. Attends, mais là il y a des flics partout en fait. Est-ce que je peux passer là ou quoi? Ouais, c'est bon, il m'a pas cramé. Ah, ça devient une galère là pour se déplacer dans le jeu, c'est un truc de fou. Là il y en a partout, donc pas le choix, je crois que je vais devoir utiliser la bouche d'égout. Hop, voilà. Alors celle-ci, je sais pas où elle va me faire atterrir. Je sais que j'avais déjà emprunté dans l'autre sens. Mais je sais plus où elle me fait atterrir en bas en fait. Ah d'accord, on est en dessous de la tour Millennium avec tous les trucs de travaux et tout. Okay. Donc là, si je prends cet ascenseur, j'arrive au pied de la tour Millennium. Je pense. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ils veulent que j'aille par là-bas. Ok. Pardon, monsieur. Putain, je le défonce. C'est où? Ah, c'est là. Putain, allez, c'est bon. Laisse-moi rentrer en paix, là. Ah, il y a un truc, là? Petite clé. Putain, celle-là, franchement, il y aurait pas eu le point d'interrogation. Je serais passé totalement à côté. Hein. Ah bah voilà, ça y est. Enfin. C'était compliqué. Ouais, mais là, du coup, je vais pas pouvoir descendre au jeu, je crois pas. Enfin, je vais vérifier quand même. Ah non, putain, ils veulent pas me... Ils m'obligent à aller à la planque, bah tant pis, on va suivre le scénario, du coup. Pas trop le choix.すまん、冴島の旦那。この男が勝手に入ってきて。誰よお前。真島組の南っちゅうもんや。あんたが冴島さんか。真島組やと。何しに来たんや。Alors, le petit homme de main de Majima hein, qu'on avait déjà affronté avec Akiyama. Alors, waouh, calme-toi, mon gars, je suis pas venu ici pour me battre. Alors, c'est juste quand... C'est juste que je suis venu te voir, apparemment. Oula, je sais pas trop comment traduire ça. Il dit grande pas, bon, c'est un surnom, je pense, en gros, le grand-père, peut-être, pour... parler de son chef Goro quoi Stank Ass, je sais pas ce que ça veut dire mais ah non ou peut-être ah c'est bon j'ai compris, il parle des sans-abri grand-père et Stank Ass je pense enfin Stank Ass Friend ça doit être ses copains ses trous du cul de copains je pense une connerie comme ça en français. On sautait dessus, alors tu sais, voilà. Enfin, bref, il a pas trop eu chaud.
de se battre contre eux, c'est pour ça qu'ils sont tous KO. Qu'est-ce que tu veux? Le boss m'a demandé, enfin te demande, where did you to Herbo Machine? Le mot pour toi est en gros deux frères qui retournent en arrière, je sais pas, un truc comme ça, je pense. Majima veut me voir. Il a dit de s'arrêter en gros au bureau la nuit, enfin la nuit prochaine quoi. Enfin demain la nuit quoi. Où ça? La Millennium Tower. Top floor c'est le dernier étage du coup. Tu sais ce putain de building immense. D'accord. En connaissant le boss, oui, some fucking shit. Je sais pas, il doit attendre ça depuis un moment, je sais pas, un truc comme ça. Et si j'étais toi, en gros, je viendrais préparer, quoi. Ça marche. Et attends. Quoi? Passe un message à Majima. J'espère qu'il a une putain de réponse à me donner. Si c'est pas le cas, il risque de prendre très cher. Hey, tu penses que Go All Media... Putain, mais ils en ont pas marre d'utiliser des expressions à la con, quoi. Go All Medieval on the boss. Je sais pas, te la jouer en mode Moyen-Âge avec le boss. Ça veut peut-être dire ça, j'en sais rien. Une expression trop chelou. En gros, cherche pas, de toute façon, il est capable de te buter, quoi. Bon, allez, à plus. Je ferais mieux de garder l'œil ouvert, je sais pas quoi, avant de m'occuper de ça, ou je sais pas. On a peut-être du temps libre, là, non? Ah, Kido. Ah d'accord, non c'était fermer l'œil alors. Bah c'est vrai que oui, shut eye c'est fermer l'œil, oui, c'est vrai que j'avais pas cité sur le coup. Donc il a dû pioncer et là du coup on se retrouve le jour même et c'est cette nuit que il verra Majima. Saejima, Kamurocho grouille toujours de flics, tu peux pas risquer de faire un mouvement dehors quoi. Tu comptes rencontrer Minami à la tour Millennium cette nuit, c'est ça? Pourquoi ne pas se reposer encore un peu ici? En même temps, je vérifierai le meilleur en gros itinéraire pour toi quand tu sortiras. Ok, merci. Juste fais-moi savoir quand tu es prêt à sortir quoi. Et je reste ici en attendant. Ok, donc là techniquement, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Enfin, tant que je reste au sous-sol, quoi. Et quand j'ai envie de le voir, c'est pour continuer l'aventure, quoi. Donc, je vais essayer de faire ce que je voulais. Je sais pas s'il y a un moyen de passer par là, parce que je crois que j'avais déjà tenté. Mais je crois que c'était mort. Mais j'ai quand même envie de réessayer, quand même. On verra. Il y a peut-être d'autres moyens de passer, parce que je crois qu'il y a un moment où on passait par le parking. Et vu que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une bouche d'égout dans le parking, il y a peut-être moyen de passer par là, en fait. Donc ça c'est tout ce qui est travaux ici. De toute façon il n'y a pas d'autre accès je crois. Ouais tout ça c'est fermé. Bon on va passer par là, déjà on va voir. Ah c'est une galère pour retourner là-bas. Enfin le seul passage que je connaissais qui était assez direct c'était devant la tour Millennium. Mais c'est un bordel donc avec les flics et tout là tu peux rien faire comme tu veux. Le problème c'est que là si je prends l'ascenseur... Enfin, je vais quand même voir. S'il m'autorise quand même à me balader, mais à esquiver les flics, ça passe. Sinon, bah tant pis, hein, j'irai voir Kido, mais bon, c'est un peu relou, quoi. Je rappelais pas que c'était aussi... comment dire... aussi restreint, en fait, pour nous, à ce moment-là, quoi. C'est quoi, ça, c'est un flic? Ouais. Est-ce que je peux quand même passer, ou pas? Non. Putain, ils veulent vraiment m'empêcher, c'est un truc de fou. Je vais essayer de l'autre côté, on va voir, mais je pense que ça sera pareil.
On va voir ça. Oh là là, putain, j'avais pas vu lui. Peut-être derrière la voiture, c'est bon, hein? Non. Oh là 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 là. Vas-y, laisse tomber, j'en ai marre, ça me casse les couilles. Je vais retourner à mon ascenseur et puis on va faire le truc. Tant pis. On fera ça plus tard du coup. Parce que là c'est vraiment trop une galère, hein. T'es trop limité partout. Alors après c'est vrai qu'ils veulent la jouer en gros roleplay dans le sens où bah voilà t'es censé être en cavale, donc là les flics ils savent que t'es là, donc c'est pour ça qu'il y en a plus. Et bon du coup tu peux rien faire, c'est chiant quoi. Je sais pas où ça mène ce truc là. Il y a peut-être moyen, remarque, je vais essayer. Je sais pas où il mène celui-là. Ah d'accord, j'arrive ici. Ouais bon bah c'est pas... ça m'avance pas beaucoup. Je pensais limite me retrouver de l'autre côté de la tour Millennium. Comme ça aurait été nickel. Mais bon, c'est trop beau. Putain, si j'avais su en fait, avec l'histoire de la sauvegarde, l'autre fois où je voulais arrêter de jouer ce moment-là. Bref, hein, ouais c'est pareil, je voulais quand même arrêter de jouer, donc j'aurais quand même dû éteindre la console, mais... parce que j'aurais dû rester sur place en fait. Mais j'avais pas le choix pour sauvegarder et tout. C'est qui Attends, nanana... Ah, apparemment ils sont perdus. Oh, ils veulent sûrement de l'aide, non? Je peux les aider ou pas? Ah non, je peux pas. Non, parce que sinon je les aurais aidés, hein. J'en sors de la tour Millennium, donc... il y a juste l'ascenseur et puis c'est bon, quoi. C'était où déjà? C'est par là, non? Ouais. Bah, du coup, on n'aura pas fait grand chose dans cette vidéo, pour le coup. Je suis désolé, mais c'est vrai que... là, on est méga bridé. On peut pas du tout faire grand chose. Hein, donc, on va faire un JI. Je vais peut-être quand même revoir le dock. Là, il y a peut-être moyen d'améliorer un truc. C'était où déjà? Normalement, il y avait 2 passages, en fait. Ou là, tout simplement. Ouais. Alors, est-ce qu'il veut m'aider ou pas, cette fois? Non, il veut pas. Ok. Bon, bah, écoute... on est renié, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tant pis. Du coup, vu que... ah ouais, du coup, ouais, je dois me préparer et tout pour... mais tu veux que je me prépare comment? Je peux limite pas sortir de là, quoi. Bon, je vais enlever tout ce qui est détritus, je les vendrai bien plus tard. Peut-être qu'on peut les vendre même quand ils sont dans la planque. Parce que c'est vrai que quand on va à Ibisu pour vendre tout ce qui est objets de luxe, etc. Tu peux quand même vendre les trucs qui sont dans la planque, t'as pas besoin de les porter sur toi, mais ceux-là, je sais pas. C'est pour ça que je les avais sur moi. Mais là, vu que j'ai plus trop le choix et que je dois quand même me préparer pour un éventuel combat contre Majima, j'ai déjà pas masse de trucs, donc ça risque d'être compliqué. Donc on verra avec ça, et peut-être que si justement Kido m'a fait un itinéraire, il y a peut-être moyen justement que je puisse trouver un chemin où il y a moyen d'acheter, je sais pas moi. Même si j'arrive à aller à un M-Store, ça suffit, hein, t'achètes des sets de sushi ou... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Surtout le set de sushi qui donne pas mal de vie. Mais je crois qu'il y a un autre plat préparé dans le même genre qui donne pas mal de vie. Donc voilà, ça fait office de stamina. C'est pas aussi performant, mais bon, c'est moins cher et ça soigne quand même pas mal. Donc voilà, je pense qu'on essaiera de faire ça. En tout cas, j'espère que malgré tout, cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous montrer du coup la première activité entre guillemets de Taiga Saejima. Donc c'est un truc qui peut durer extrêmement longtemps. J'ai l'impression que c'est vraiment comme le club d'OT. Ça me rappelle Yakuza 0 pour le coup. Tu peux y passer des heures et des heures. Parce qu'en fait,
le premier perso, tu vas l'upgrade de ouf, tu vas faire plein de compétitions avec, après il y en a d'autres qui vont forcément rejoindre le dojo, etc. Donc le dojo va gagner en level, il y aura peut-être des rivaux qui vont se pointer avec des quêtes secondaires, genre ouais moi je t'éclate la gueule, machin, et puis en fait tu fais un match avec celui que t'as formé, etc. Je pense qu'il y a plein de trucs comme ça liés derrière. Donc ça a l'air d'être assez poussé, mais c'est vrai que là j'ai essayé d'enchaîner pour vous montrer un petit peu s'il y avait possibilité d'aller plus loin, mais bon, ma recrue est encore trop faible pour affronter le moindre ennemi, donc ça restera comme ça je pense pour ce jeu-là, peut-être que je retenterai plus tard. Mais comme je vous avais dit pour Yakuza 3, vu que les jeux ressortiront en HD en fait sur PS4, et que du coup ça sera l'occasion d'avoir le 5 en boîte, puisque le 5 est jamais sorti en boîte en Occident, il est toujours sorti en dématérialisé. Donc s'il faut un bundle ou un truc comme ça pour acheter les 3 d'un coup, je compte les acheter et me les refaire vraiment, pas forcément à 100%, hein, peut-être pas quand même, on va dire 80-90%, quoi. Et essayer de les faire bien comme il faut. Puisque évidemment, comme je vous avais expliqué, avec tout ce qui est remote play, avec la PS Vita et tout, tu peux y jouer un petit peu où tu veux, quand tu veux, c'est super cool. Enfin, je le fais tellement avec Yakuza 0, Kiwami et Yakuza 6. Donc avec le 3, le 4 et le 5, ça serait parfait, quoi. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même, malgré tout. N'hésitez pas à commenter, puis on se dit à la prochaine, du coup, pour l'épisode 17, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Allez, à plus.